Salut, bienvenue au Jardin des Tournesols. Aujourd'hui, mardi 2 août, nouvelle vidéo. J'en profite, je suis en vacances, donc on se repose, on profite du soleil, pas trop bien sûr, et les sorties, les repas de famille, c'est important. J'en profite pour faire une nouvelle vidéo consacrée, comme vous l'avez deviné, à la canicule, la sécheresse. L'eau est-elle importante au jardin? Eh oui, l'eau est-elle importante au jardin? Sujet aujourd'hui. Donc on voit ça tout de suite après le générique. C'est parti. Alors voilà, de retour pour la suite de la vidéo. Je suis actuellement dans la serre, au fond de mon jardin, et on va commencer les explications au niveau de cette sécheresse, canicule et gestion de l'eau. Faut-il avoir de l'eau au jardin ou pas? Par la serre. Donc, comme on voit depuis quelques semaines, voire maintenant quelques mois, grosse sécheresse sur l'ensemble de la France. Beaucoup de régions sont touchées. Bien évidemment, le sud, chaque année, subit des grosses sécheresses. Alors, chez les particuliers, chez les maraîchers, les jardiniers, on a beaucoup de soucis pour avoir de très beaux légumes. Parce que aujourd'hui, pour avoir de beaux légumes, il n'y a pas de secret. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas de secret. Même dans le nord de la France, il n'y a pas de secret. Il faut de l'eau. Aujourd'hui, nous-mêmes, en tant qu'humains, on a besoin d'eau. On a besoin d'eau pour vivre. On peut manger, mais sans eau, on continue pas à vivre. Donc, aujourd'hui, le légume, c'est pareil. On a beau pailler, faire ce que l'on veut. Aujourd'hui, le feuillage en prend un coup. Les légumes en prennent des coups également. On a des mauvaises productions, on a du mauvais rendement, on a des légumes de petite taille. D'accord, ils sont concentrés en sucre, ils sont riches, bons, mais mettez-vous à la place d'un maraîcher ou quelqu'un qui vit de, de sa production. Des petits légumes au poids, ça fait pas grand-chose. Donc ils ont beau être bons, comme on dit, il faut aussi, quand on vit de son produit, de son légume, le coût que ça coûte au niveau de la production, les semis, tout ce qui va avec, le matériel, etc. Imaginez tous ces maraîchers, producteurs, fermiers, autres qui perdent, on voit bien les résultats des catastrophes sur les vignes et autres, c'est des milliers d'euros qui partent à la poubelle. Donc aujourd'hui, on va juste faire une petite vidéo très rapide sur le sujet. Je ne vais pas donner 1001 explications. Aujourd'hui, je vous en donne une, c'est que l'eau est très importante au jardin. Et je vais vous prouver pourquoi c'est important aujourd'hui au jardin. Alors bien évidemment, aujourd'hui on en parle dans les réseaux sociaux, on en voit également dans tous les médias. Cette canicule, cette sécheresse fait de gros ravages. Fait de gros ravages et bien évidemment certains vous diront que ils sont moins impactés que d'autres au niveau de cette sécheresse, donc plus de facilité aussi. Quand on a un petit jardin et qu'on a des bonnes réserves d'eau et qu'on n'a pas besoin d'arroser énormément parce qu'on est dans une région où la canicule ne s'est pas installée fortement, c'est sûr qu'on arrive à tenir et à avoir de beaux légumes. Même pour des gros jardins, si ces gros jardins ou ces grosses surfaces sont dans des endroits où il y a assez régulièrement des précipitations en eau, malgré cet été, forcément, automatiquement, on arrive à réussir à avoir des beaux légumes. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, dans le Nord, ça fait qu'augmenter. L'année dernière, on a eu une saison où il y a énormément plu. On a eu des gros soucis au niveau des tomates, des poivrons, des aubergines. On a eu le mildiou, les pommes de terre. Chez moi, j'ai eu les pommes de terre qui étaient ravagées par le mildiou. Cette année, c'est l'inverse. Cette année, c'est l'inverse. Je suis en train de perdre énormément en rendement, en production, même sur des produits. Donc, ça fait mal au ventre au niveau de l'investissement, au niveau de
même de l'achat des graines, du temps passé à faire ces semis, parce que moi je pars de la graine et je produis tous mes plants. Donc même si c'est à petite quantité, quoique certains sont en plus grande quantité, mais ça fait mal au cœur d'avoir passé autant de temps et d'avoir ce résultat. Donc quand on entend entre guillemets des bêtises dire que l'eau n'est pas important, je dis non. Non, et je vais vous montrer en image tout de suite le résultat et les dégâts surtout que ça a occasionné dans mon jardin. A tout de suite. Voilà, je me trouve actuellement dans la serre. On peut voir que les tomates se portent à merveille et il y a des explications à tout ça. On peut voir également les physalis qui sont déjà de bonne taille et commencent à fleurir. Et les concombres qui, eux, sont déjà vraiment arrivés tout en haut et qui sont très beaux. Très belle production au niveau des concombres. Il y a une explication à tout ça. Alors voilà, comme on peut voir sur la vidéo, la serre se trouve au fond du jardin. Vous avez une école derrière et le soleil se lève juste derrière cette école. Nous sommes à l'est, derrière l'école, le soleil se lève à l'est et le temps qu'il tourne et qu'il me réchauffe la serre, il sera 11h voire midi. Donc une demi-journée où la serre n'a pas le soleil du tout, pratiquement. Donc avec de la fraîcheur qui s'est installée la nuit et qui reste plus longtemps dans la serre, ce qui permet d'avoir une évaporation en eau moindre. Donc la terre reste un peu plus humide et vous avez la possibilité de mettre du goutte à goutte. J'ai un goutte à goutte à l'intérieur et donc les légumes se portent bien. Voilà pour la serre. Au niveau des murs, donc voilà, j'ai une belle haie de murs. Comme on peut voir, on a une très belle haie de murs et cette année, je l'avais fait voir dans des vidéos précédentes, les murs étaient nombreuses, mais aujourd'hui, à cause du soleil, on va se rapprocher, à cause de cette sécheresse et cette canicule, les murs n'ont pas le temps de se développer, elles grillent littéralement sur place. Regardez, voilà. Encore un autre exemple, par le soleil, voilà. Essayer de manger une mûre dans cet état, c'est impossible. Donc j'ai la chance de pouvoir récolter de l'autre côté. Je vais vous faire voir ça. Donc de l'autre côté, les mûres sont un peu mieux, mais on est quand même avec un impact dû à la chaleur, de gros dégâts. Donc pour les confitures et pour les tartes et compagnie, je pense que la saison va être difficile. Voyons maintenant pour les haricots. Donc regardez, même avec du paillage et de l'arrosage, regardez les haricots. Catastrophe, aucun développement. Désastreux. Je ne vais pas dire que j'ai eu tous mes haricots comme ça, mais les premiers étaient bien. Et là, c'est la cata. On va regarder un peu plus loin sur les haricots. Et je vais vous montrer que l'impact de la chaleur sur le haricot a de gros dégâts. Regardez ici. Donc, voici une autre parcelle de haricots. Et on peut constater, on va voir ça de plus près, le haricot n'a pas le temps de grandir. Regardez. Et vous avez déjà des grains. C'est une catastrophe. Encore une autre parcelle. Et j'ai pourtant arrosé. Et bien évidemment, aujourd'hui mes réserves d'eau sont vides.
et je ne peux plus arroser car c'est difficile de pouvoir récupérer de l'eau si on n'a pas de pluie. Donc ici sur la suite des haricots, le développement ne se fait pas. On peut voir que les haricots sont en fleurs, mais le feuillage est tout petit, d'où un résultat par la suite d'un rendement médiocre. Autre phénomène de la sécheresse sur le légume, on peut voir les oignons. Donc voilà, les oignons, des petits oignons un peu plus gros que mon doigt, et également les oignons blancs qui eux ont complètement desséché et qui, voilà le résultat. Bien sûr on va consommer quand même les petits oignons en les arrachant et en mangeant le bulbe, mais ce n'est pas extraordinaire. On va se diriger maintenant vers les pommes de terre. Où on peut voir le rendement n'est pas extraordinaire. Sur 6 pieds arrachés, on peut voir un tout petit rendement. Bien évidemment, certaines ont un plus gros calibre, mais le rendement est très faible. Imaginez le maraîcher qui vide sa production, c'est très difficile. Alors, autre résultat de la sécheresse, voici une parcelle de carottes. Une parcelle de carottes qui a l'air de se porter très bien après quelques arrosages. Et voici la même parcelle, faite un mois plus tard. On voit le résultat qui est, pour ma part, catastrophique. Manque d'eau, sécheresse, pourtant un arrosage, plusieurs arrosages ont eu lieu sur cette parcelle, mais ça n'arrange pas la situation. Parlons maintenant de la terre, après un arrachage des pommes de terre. Voilà, on a une terre dure comme du béton. Je vous dis pas le travail après pour rendre cette terre très fine, pour continuer les différents semis pour l'hiver. Ça va être du boulot. Toujours les haricots, avec malgré des butages et un arrosage, on voit bien que ça végète. Et je crois que la production sera difficile. Concernant les tomates, petit point sur les tomates, là je me trouve devant des tomates cocktail et on voit que au 2 août, alors que c'était des tomates précoces, on voit bien qu'elles souffrent énormément malgré des arrosages. C'est difficile. Alors il y a quand même une explication à ça, c'est que là on est près d'une haie et je pense que le système racinaire de notre haie profite de pomper l'eau que je mets au pied des tomates. Mais on voit bien que sur l'autre parcelle de tomates, on a des problèmes également. On voit bien que nos feuillages sur les artichauts sont vraiment brûlés par le soleil, malgré que c'est terminé pour les artichauts. Et on peut constater également au niveau des poivrons que les pieds sont petits, avec quand même une production au niveau des poivrons qui n'est pas déniable, mais je pense que on aura des petits poivrons dus justement à ce manque d'eau.
Concernant les aubergines, alors, sujet important sur les aubergines, on m'a toujours dit que si je n'ai pas de fleurs à partir du 5 août, on peut toujours dire ici dans le nord de la France, on peut toujours dire adieu aux aubergines. On voit qu'on a quand même quelques fleurs et quelques aubergines en production, mais ça sera vraiment mini de chez mini. Il sera un peu tard pour avoir des aubergines. Comme vous le savez, on a besoin pour ces variétés de légumes, que ce soit poivron ou aubergine, d'une belle température, mais aussi besoin d'eau bien sûr. Et comme on va rentrer août, septembre, octobre, je pense pas que les températures commencent à baisser ici dans le nord à partir du milieu août. On dit qu'on baisse un peu en température. Donc les nuits vont être un peu plus fraîches vers la fin août. Et donc je crois que pour nos aubergines, ça sera difficile. On peut voir également sur les tomates. Donc petit point sur les tomates. Les tomates commencent seulement à rougir. Nous sommes quand même le 2 août. On commence à avoir des tomates qui rougissent au niveau du jardin. La serre, ça fait déjà pas mal de temps, mais au niveau du jardin, elle commence seulement à rougir. Et on peut voir que les tomates sont assez nombreuses, mais en très faible proportion. Elles sont assez petites sur l'ensemble des variétés. Il y a à peu près 11 variétés différentes, hormis la marmande qui, elle, nous fait quand même de belles tomates. On peut voir là-bas. Mais bien évidemment, je pense que les pieds seront arrêtés de bonne heure pour avoir des tomates un peu plus conséquentes au niveau de la taille. Voilà pour les tomates. Pour moi, un indicateur très important au niveau du manque d'eau dans mon jardin chaque année, c'est quand on voit la tête des tournesols qui commence à aller vers le bas. Ça montre vraiment un manque d'eau. Également sur les choux qui filent, qui grandissent et qui ne pommeront pas dû à la chaleur. Donc même si certains choux sont à l'ombre dans l'autre partie du terrain, c'est la cata sur les choux. Les courgettes, quant à elles, sont bien paillées et puisent dans leurs réserves. Aujourd'hui, j'ai un ralentissement au niveau de la production de mes courgettes. Donc ça prouve bien que le sol s'assèche et que nos courgettes souffrent également du manque d'eau. On peut voir également au niveau des bassins, on peut voir la baisse due à l'évaporation. Donc moi j'ai toujours un système de récupération d'eau par les toitures qui remplit mon bassin. Je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo, qui me permettait d'envoyer par le biais d'un tuyau qui se trouve le long du mur, là-bas, qui m'envoie l'eau directement dans mes cuves et qui, elles, aujourd'hui, sont pratiquement vides. À peu près une cinquantaine de litres d'eau encore à prendre et ça sera terminé. Enfin, je dirais, quand on voit l'état des pelouses du terrain, on voit tout de suite que même ici dans le nord, et encore, on nous annonce cette semaine encore de grosses chaleurs. Demain est annoncé encore de grosses températures, même dans le nord de la France, je crois 32 degrés ou 33 degrés. Donc encore de grosses chaleurs annoncées. Donc
On voit bien que l'impact de la sécheresse, de la chaleur, impacte tout sur nos jardins, nos terrains, nos fleurs. On voit l'état des framboisiers. Ça a une importance, même si certains diront que non. Moi, je trouve que ça a une importance. C'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Mais je vois le résultat au niveau de mes cultures. Donc j'imagine ce que ça peut produire sur l'ensemble des personnes dans toutes les régions de France qui subissent la canicule, la sécheresse. Au niveau de leur production, ça doit être difficile, très difficile. Surtout quand on en vit. Voilà. Alors au niveau des salades, même résultat. Au niveau des salades, vous repiquez sans cesse des salades, elles montent en graines. Là j'ai mis quelques protections pour éviter le soleil directement sur les laitues. J'ai planté également des petits ronds ou petits marrons pour faire une structure et avoir les petits ronds, les feuilles qui fassent un peu d'ombrage au niveau des salades. Mais le temps que ça arrive sur la structure, je pense que les laitues auront vite fait de monter. Voilà, de retour pour la fin de cette vidéo. Comme je disais, c'est difficile en ce moment, on va se remettre, mais ce qui est perdu, surtout pour les personnes qui en vivent, c'est difficile pour eux. Nous, en tant que particuliers et amoureux du jardin, c'est difficile aussi pour nous parce que on perd ce que l'on a mis tant de temps à produire, à semer, à repiquer. On est frustré de ne pas réussir, comme tout jardinier. On aime bien avoir nos beaux petits légumes, etc. Mais je dois dire que c'est difficile, donc chacun pense ce qu'il veut, mais pour la personne qui n'a pas besoin, pour la personne qui a des facilités pour pouvoir acheter du matériel, pour comment dire, renouveler ses semences, etc. C'est facile. Pour avoir aussi des récupérateurs d'eau, comme Julien le dit dans une de ses vidéos, c'est facile aussi de pouvoir investir dans des cuves à 100 €, 150 €. C'est pas mon cas. Moi, j'ai fabriqué des réserves d'eau avec des palettes, des bâches. Donc, quand on a la possibilité de faire tout ça, je dirais, entre guillemets, facilement, ou qu'on n'est pas à 1 €, c'est facile. Aujourd'hui, les régions, c'est pareil. Au niveau des régions, comme je le disais tout à l'heure, c'est facile pour quelqu'un qui a la possibilité de récupérer de l'eau dans un ruisseau, dans une mare qu'il a à proximité de son jardin, d'avoir des puits et avoir de l'eau à ne plus savoir quoi en faire, donc c'est facile aussi. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, ça dépend aussi l'endroit où il se situe. Ça a son importance également parce que il subit peut-être pas de la même façon la sécheresse ou la canicule que chez certains. Olivier en parlait également dans une de ses vidéos. Je pense qu'il sera d'accord avec moi que l'eau est important au jardin. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire assez rapide, mais il fallait que j'en parle parce que ça me tenait à cœur d'en parler et de pouvoir vous expliquer que aujourd'hui on montre des beaux légumes, même dans les vidéos. Aujourd'hui je dis ce que je pense. On montre souvent les résultats positifs, mais les échecs sont rarement montrés. Il faut vraiment montrer la réalité de ce qui se passe dans nos potagers.
pas forcément montrer que les réussites, même si on est heureux, content de faire voir qu'on a bien réussi dans telle ou telle production de légumes, mais je pense qu'il faut aussi parler de cette vérité qui nous concerne dans nos jardins. Voilà, je vous dis merci beaucoup, à bientôt, bonnes vacances à ceux qui n'y sont pas encore et à qui ça va arriver. Bien sûr, bonne reprise aux autres, parce que vous avez les juilletistes, les haussiens. Donc moi j'ai un mois de vacances, donc je vais en profiter. Je vais essayer de prévoir mes légumes d'hiver, mais bon, comme on a dit tout à l'heure, aujourd'hui ce qui est perdu, parce qu'on prend du retard. Automatiquement on a peur de semer, on a peur de repiquer nos poireaux, on a peur parce que la canicule est là, la sécheresse est là, et si on n'a pas beaucoup d'eau, etc., c'est difficile. Vous savez qu'un navet semé en pleine chaleur va filer. Certaines salades également, même si ce sont des salades d'hiver, il faut attendre. Donc attendre, oui c'est bien d'attendre, mais après vous avez du retard. Donc si c'est pour récolter des navets en janvier qui seront gelés et tout petits, c'est pas la peine. Un petit exemple parmi tant d'autres. Voilà, je vous dis salut les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.